Quand on dit que les Africains sont mauvais entre eux là, d'accord? Voilà un monsieur qui rencontre une femme sur le net. La fille, elle est en Afrique, lui, il est ici en Europe. Le monsieur, il est de type caucasien, un blanc. Donc, il est en contact avec cette fille pendant plus d'1 an. Et c'est comme ça qu'il décide d'aller rendre visite à la fille, dans le pays de la fille. La fille accepte. Tout se passe bien. La fille, elle a 37 ans, le monsieur, il a 52 ans. Tout se passe bien dans la conversation. Elle a 2 enfants, lui, il a un enfant, un grand garçon. Et c'est comme ça qu'il dit à la fille que non, je viendrai te voir. Et qu'est-ce que tu en penses et tout. La fille dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Tu peux venir, je vais t'accueillir et tout, patati patata. Mais par contre, je tiens à te préciser que moi où j'habite, c'est façon. Donc si tu viens là, il y a des chances que tu vas découvrir beaucoup de choses, mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de t'héberger et tout, nanani, nanana. Le gars dit ok. Et après, lui-même, il change d'avis, dit non. Est-ce que tu as déjà été dans tel pays, au Maroc? La fille dit oui. Non, j'ai jamais été au Maroc. Il dit bon, pour la première fois, étant donné qu'on ne se connaît pas, moi, je propose qu'on se retrouve genre au Maroc. Ne t'inquiète pas, tu me dis tout ce qu'il y a à payer pour que tu puisses me rejoindre au Maroc. On va faire ça et tout. La fille est d'accord. Elle a son passeport et tout. Et elle se cherche. Les deux sont déjà à fond. Hein. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont en contact. Le gars et la fille se retrouvent au Maroc. Il vit en France, la fille vit en Afrique et en Afrique noire. Et donc, ils se sont retrouvés au Maroc comme cela. Ils ont passé 2 semaines, mais des belles vacances. En tout cas, le monsieur, il a kiffé. Il a kiffé de chez kiffé. Et après, il est rentré en France. Étant là-bas, lui-même, il a dit à la fille que non, de temps en temps, quand tu es dans le besoin, n'hésite pas de me demander. Parce que la fille lui a raconté sa vie. Vous savez que nous, les Africains en général, on a tendance à raconter nos misères. Oh non, je vis à tel endroit. Il a posé les questions et lui-même, il a en déduit que la fille avait peut-être un petit besoin de temps en temps de l'aider en fait. Quand il arrive en France, il parle à ses 2 collègues noirs, une femme et un homme. C'est les 2 collègues noirs là qui lui disent que non, comment tu peux investir dans une relation à distance? Les Africaines, la majorité, quand elles viennent ici, c'est pour les papiers. Donc mon frère, ne sois pas surpris. Hein. En tout cas, il y a les femmes ici. Moi, à ta place, je n'allais pas faire ça et tout. Ils ont commencé à prendre leur cas. Oh, moi, j'avais fait venir ma propre sœur africaine. Je l'ai fait venir ici. L'autre aussi a raconté, oh oui, moi aussi, j'ai donné X les papiers. Où tu vois là et tout, et patati et patata. Ça a maintenant mis le doute dans la tête du monsieur. Il est venu m'écrire. Il me demande que non, voilà et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit qu'elle vous a fait quelque chose. Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose? Vous lui reprochez de quelque chose? Non, c'est juste que, voilà, je l'envoie de l'argent de temps en temps. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, j'ai peur que si elle vienne pour les papiers et tout, patati patata. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Vous êtes nombreux à perturber les gens comme ça. Ce qui est sûr, mettez ça bien dans vos têtes, tous les célibataires. Autant que vous êtes, beaucoup parmi vous vont rester célibataires à vie. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi vous, vos âmes sœurs se trouvent à l'autre bout de la terre. Vous êtes nombreux à vouloir des hommes qui vivent sur place, des femmes qui vivent sur place. Entre-temps, des fois, tu vas te mettre avec quelqu'un qui vit sur place et puis ça ne va pas marcher. Arrêtez.